Ça fait maintenant 22 ans que je dirige Cheval Blanc. Pour l'anecdote, j'étais avant avec les Lurtons, ma famille, donc c'est je dirais, un choix génétique. Et puis un jour, j'ai eu l'idée de frapper à la porte de Cheval Blanc puisqu'il se libérait de son manager. Je rencontre donc 3 dames charmantes, elles me disent Pierre, vous venez pour le thé? Non, je ne viens pas pour le thé, je suis intéressé par le job de manager. Ah bon, très bien. Mais Pierre, il y a un premier problème, enfin petit problème. Vous êtes très jeune, vous avez 33 ans, on recherchait quelqu'un de un peu plus de 40 ans, etc. Je dis oui, mais ça fait 10 ans que je travaille déjà dans un premier cru classé. Puis la deuxième me dit quand même, Pierre, le problème c'est votre nom, les Lurtons. Il y a des châteaux Lurtons partout. On trébuche sur du caisse de Lurtons partout. On va associer la réputation des Lurtons avec celle de Cheval Blanc. Alors bon, est-ce que éventuellement vous pourriez prendre le nom de votre maman? On ne sait jamais. Je dis oui, si vous voulez, ça ne pose aucun problème, bien que ça soit compliqué, parce que maman s'appelle Lafitte. Elle me dit, mais alors là, on préfère encore Lurton. L'histoire, moi j'ai commencé ici avec beaucoup d'humour. Et puis bon, j'ai découvert un écosystème absolument merveilleux, un terroir incroyable qu'on partage avec des voisins fréquentables, hein, Pétrus, la Conseillante, Vieux-Château-Certan, la Dominique, enfin la position n'est pas dramatique ici. Et c'est les terroirs de la vallée de Lise qui sont une mosaïque de choses différentes, l'argile de Pétrus, on partage les croupes de graves de Figeac, un peu de sable de la Dominique, enfin tout ça est passionnant. Et surtout, j'ai découvert qu'on pouvait faire un si grand vin avec autant de Cabernet Franc, puisque Cheval Blanc a 60% de Cabernet Franc. En fait, c'est un peu impropre, Cabernet Franc bouché. C'est le vieux Cabernet Franc implanté au milieu du 19e siècle, puisque le château date de 1832 dans sa forme actuelle. Le Cabernet Franc, 1850 à peu près. Et finalement, c'est la grande originalité de Cheval Blanc. C'est un vin qui est assez atypique, qui, quand on choisit un peu de merlot dans l'assemblage, on ressemble un peu à Pomerol. C'est rien de dramatique, c'est pas mal. Quand on met du Cabernet, on est plutôt rive gauche. On se joue rive gauche, rive droite, sur un terroir en mosaïque. Donc il y a toujours un moyen pour ce Cheval Blanc de retomber sur ses pattes. Et ce qui est, à mon avis, la grande chance de ce vin. Après, on s'aperçoit que le Cabernet Franc est un peu comme une gangue de fraîcheur autour du merlot. Et on s'aperçoit que le Cabernet Franc invite le merlot à voyager dans le temps. Et ça, c'est quelque chose d'absolument merveilleux. Donc ce côté toujours onctueux, voluptueux, très frais, très fruité, très fruits noirs, très fruits rouges. Et puis on se dit, finalement, ce vin, il est facile à boire. Est-ce qu'il va vieillir? Et puis après, on s'aperçoit que les points se rapprochent, la densité des points est plus forte, les pixels sont plus forts et l'image devient beaucoup plus contrastée et on s'aperçoit que Cheval Blanc prend de la dimension, il continue à prendre de la fraîcheur. Et après, on s'aperçoit que le cassis reprend et ce vin vieillit merveilleusement bien. Ça, c'est Cheval Blanc. Bon, maintenant le 2012. Moi, je dirais que les années difficiles sont toujours les plus intéressantes. C'est vrai que, bon, 2010, 2009, tout le monde réussit à faire de 2010-2009, ou sinon, je ne comprends plus. Mais 2012, ça, c'est pas mal de facteurs qui s'ajoutent les uns aux autres et qui font qu'on arrive au résultat de 2012. Le terroir, ça, on n'y peut rien. Il y a de l'argile, bonne régulation de l'eau dans le sol, un élément essentiel pour le millésimé 2012. Essentiel parce qu'à un moment donné, on le voit sur les vignes qui sont sur des sables avec des systèmes racinaires superficiels, les jeunes vignes, stress hydrique, ça n'a même pas fait petit cheval, on les a mis en générique. Par contre, tout ce qui est implanté dans l'argile et qui est bien dans la fraîcheur
à continuer à maturer. Aussi, c'est une floraison hétérogène. Forcément, il faut faire une viticulture de qualité. Au moment de la véraison, où le raisin tourne de couleur, petit rendement, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On enlève encore plus? Oui, c'était un choix important. On a enlevé tout le vert parce qu'au moment de la maturité, c'est très compliqué, même avec des tris optiques, des tables vibrantes, des machins, des trucs, chose que nous n'avons pas. Nous n'avons pas de tri optique. Nous avons simplement une table de triage avec 25 personnes, tout ça est fait très sérieusement et tout. Mais avant tout, c'était un travail de bon viticulteur sur un bon terroir. Après, la maturité, extrêmement large. 15 septembre, on vendange des merlots frais, un peu à l'état de fraîcheur, un peu plus tôt, parce que j'estime que les merlots, il ne faut pas les laisser partir en surmaturité cheval blanc. Et puis après, on prend le temps, jusqu'au 15 octobre, où on ramasse les derniers Cabernet Franc dans un système un peu plus de surmaturité. Finalement, on s'aperçoit qu'on signe un vin très classique. Un éclat de fruits incroyable. Ça me rappelle quand je me baladais dans les chais en 98 ou en 2001 où il y avait cette espèce d'odeur qui sortait des grands bacs pour les remontages. Et on retrouve dans ce vin cette fraîcheur de fruits, ce côté juteux, croquant du fruit qu'on aime retrouver dans ces grands vins. Donc pour moi, 2012, c'est un vin qui ressemble un peu à 2001, c'est vrai. C'est un vin qui ressemble un peu à 98, c'est un classique. La structure des tanins est dense, le vin est linéaire, il n'y a pas de creux. Le problème cette année, c'était le creux. Et quand il y avait du creux, les gens essayaient de combler le creux et la finale était sèche. Là, c'est linéaire et la finale est extrêmement élégante. Les tanins sont soyeux, c'est velouté. Ce n'est pas le côté voluptueux d'un 2009 ou d'un 2010, mais on n'est pas dans l'exotisme, mais on est dans le classicisme d'un grand Bordeaux. Voilà, si je voulais vous donner envie de boire du 2012 de cheval blanc, je vous dirais que ce cheval blanc, avec 54% de Merlot, 46% de Cabernet Franc, est très cheval blanc. Merci.